Leader de la patrouille avec... Alors on a Pierre. Ah, On a Pierre Coudel. On a Antoine. Jean-François donc. Jean-François, absolument. Pierre-Antoine Thomas. Et Franck. Et Franck Soubran, que l'on aura l'occasion de voir tout à l'heure Un grand voltigeur. Grand voltigeur. Voilà, on vous avait promis le beau temps. On est de nouveau dans notre histoire de l'aviation. Les stands se sont éloignés. Regardez, avec ces couleurs, on les voit encore. Le jaune, le bleu. Allez, c'est chouette. Et puis là, devant nous, une œuvre d'art de l'aviation vient d'être en route. Un Catalina. Un Consolidated Catalina. Ça, c'est l'histoire, ça. On va l'écouter d'abord, le Catalina. Et c'est pour ça qu'on a le Catalina aujourd'hui. Ce Catalina, eh oui, on peut les applaudir. On peut aussi applaudir Alain Battisti, votre serviteur, qui a également largement contribué à l'organisation de ce meeting. Ah, je crois qu'il y avait quelques énervés là au milieu. Là. Bon, il va décoller, il va nous faire passer. On va remettre derrière. Voilà, au décollage, le Catalina, surnommé ainsi par les Britanniques, en référence à l'île de Santa Catalina. Le Catalina est né en 1935. Amé au Bourget avec leur Yak 3 offert par Staline. Et puis finalement, l'armée de l'air avait fini par récupérer ces Yak 3 que Staline leur avait pourtant donné. Le Normandie-Niemen, l'escadron aux 300 victoires, il y avait dans ces pilotes des gens qui deviendront célèbres par la suite, comme Jacques de Saint-Phal, le père de Niki de Saint-Phal, le comte Roland de la Poipe. Roland de la Poipe, si ce nom ne vous dit rien, 18 victoires, qui fut, après la Seconde Guerre mondiale, l'inventeur de plusieurs trucs étonnants, comme notamment, parce qu'il y en a ici, la Méhari. Vous vous souvenez de cette voiture de la Méhari, Alain? Eh bien oui, la Méhari, la Citroën Méhari, qui est aujourd'hui restaurée amoureusement par des tas de collectionneurs et que l'on a la chance de voir rouler, eh bien, elle a été inventée par un ancien pilote du Normandie-Niemen. C'est lui qui l'avait mise au point, notamment sur le plan industriel, la fabrication du composite. Il avait également inventé le berlingot, DOP, le Tetra Pak. Voilà. Comme quoi, pour on les peut briques de lait, voilà. Roland de la un Poipe. héros de l'Union soviétique, puisque je crois qu'il a été décoré héros de l'Union soviétique, et aussi inventeur industriel passionné. Voilà, le Yak 11 a rejoint Biscarrosse, il était piloté par Jean-Luc, qui est aussi un habitant permanent de Biscarrosse, puisqu'il s'est installé il y a maintenant quelques années, et c'est l'un des principaux animateurs d'Aquitaine Hydravion. Belle démonstration, pendant ce temps-là, le Catalina qui a décollé dans une gerbe d'eau, eh bien, va revenir vers nous pour son show. On avait aussi dans ces pilotes, pour terminer avec les célèbres pilotes du Normandie-Niemen, un certain Felzer, Constantin, que vous connaissez sans doute. La suite. Un Felzer qui était sur le front de l'Est avec le Normandie-Niemen, de 42 à 45. Allez, notre vedette, la star du jour, l'une des grandes stars du jour, le Catalina. D'un garçon merveilleux qui va fêter ses 82 ans cette année, qui s'appelle Christian Amara, qui consacre énormément d'argent à faire voler quelques magnifiques machines. Il y a 2 ans, nous avions eu P40. Voilà, les ballonnets n'ont pas été descendus. Les ballonnets, ce sont les 2 équilibreurs, si j'ose dire, qui sont en bout d'aile et qui permettent évidemment à l'aile de ne pas s'enfoncer dans l'eau lorsqu'on veut faire un amérissage complet.
Donc l'hydravion s'est présenté pour un touch and go, sachant que l'eau c'est très très dur. Hein. Vous arrivez avec des vitesses qui sont de l'ordre de 130-140 km/h, ce qui est relativement, comment dirais-je, viril comme toucher. Donc l'avion vibre. C'est un avion qui a également servi, on n'en a pas parlé, mais dans la lutte contre les feux de forêt. Au tout début de la sécurité civile. Bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, cet avion donc, qui soit chassait le sous-marin, soit au contraire allait ravitailler les sous-marins, qui soient donc le Catalina ou les Bloméos allemands ou Dornier, eh bien ces avions, on a cherché une reconversion, et évidemment les Catalina qui étaient disponibles en assez grand nombre, 4000. Le sud de la France, et un préfet va avoir cette idée d'envoyer en l'air des avions pour éteindre les feux de forêt. Et les deux premiers avions qui sont... On peut, sans trop exagérer, dire qu'il est assez majestueux. Regardez la symétrie de ses ailes, pardon. Cette image est assez saisissante. C'est un avion qui a une très grande envergure, de l'ordre de 32 mètres. Sortie des manœuvres. C'est un avion qui évolue à une vitesse assez grande. C'est de l'ordre de 105 nœuds en plus de croisière, c'est-à-dire un petit peu inférieur à 200 km/h. L'avion pour venir de Melun a mis presque 3 heures et demie. Ce qui est absolument considérable. Donc l'utilisation au milieu des années 70 dans Bombardier d'eau a finalement été couronnée de succès puisque la sécurité civile en a eu, je crois, plus d'une douzaine. Ça a permis en particulier de développer toutes les doctrines d'emploi pour traiter aujourd'hui, puisqu'il y a eu quelques accidents. Ils sont relatés, ces accidents, notamment au musée ici des hydravions, dans le dernier bâtiment. On a une reconstitution notamment qui rappelle tout cela, parce que c'est pas complètement gratuit de mettre des avions en l'air pour aller lutter contre les incendies. L'appareil nous est aujourd'hui présenté par deux super garçons. Une équipe de doudingues de l'équipe de France Flying Warbird. Voilà, c'est deux experts du pilotage. Experts de la mécanique. Mais aussi exactement experts de la mécanique. Sachant qu'il est, on va dire, quasiment un autodidacte de l'aviation. Imaginez qu'à l'âge de 18 ans, à l'époque ça ne coûtait pas grand chose, il a acheté un Mustang parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour acheter un Luscombe. Pour acheter un Cessna même, un Cessna 172, ça a coûté très cher. Et donc il a acheté un Mustang qui n'était pas très cher, il a volé avec tout seul parce que personne ne voulait le lâcher sur cet avion. Alors on est un chauffeur de taxi. Allez, par la droite, les photographes. Passage à l'anglaise. Ah non, l'inclinaison elle revient. Et nous l'évoquions tout à l'heure, donc cet avion qui